Dimanche dernier, j'ai partagé Marc 15. Et je vous ai parlé que j'avais reçu une parole, une révélation même dans la parole de Dieu, une compréhension qui m'a beaucoup enthousiasmé. Et je vous ai dit à ce moment-là dans le message dont je n'ai parlé que sur le salut, qu'aujourd'hui je vous partagerai cela parce que je me suis régalé. Et encore aujourd'hui, en préparant, j'ai dit Seigneur, il faut que j'arrive quand même. Mais c'est tellement bon quand vous méditez. Je dis ça pour vous encourager. Méditez la parole de Dieu. Lisez-la. Soyez assoiffés de la lire. Vous allez voir que le Saint-Esprit vous montre des choses qui sont encore cachées. Cachées peut-être pas pour les autres, mais pour vous certainement. Alors moi j'ai appelé ça les 6 heures prophétiques de la croix. Oh, un amen, gloire à Dieu. Parce que c'est comme ça que je vois au travers de ce texte. Alors, je vais vous relire ce texte, mais je vais prier d'abord que le Saint-Esprit illumine votre cœur, comme il a illuminé le mien, afin que vous compreniez et que vous soyez enrichis par cette parole. Alléluia. Dans cette parole, nous allons avoir 3 temps. Un temps de compréhension, un temps de polémique et un temps prophétique. Ce qui permet de voir combien elle est riche. Alléluia. Oh, vous savez, je dis pas que l'Esprit de Dieu n'a pas donné à d'autres cette révélation de cette parole, de ce passage. Je le dis qu'à moi, oui. Parce que je n'avais pas encore vu la croix et les heures que Jésus a passées à la croix sur cet angle-là. Si ce n'est au moment où je l'ai lu et est venue cette lumière qui ne pouvait qu'être du ciel pour voir quelque chose. Vous savez, la croix, elle a été prophétique, n'est-ce pas? La mort de Jésus, tout ce qui s'est passé a été prophétisé. Donc tout ce qui s'est passé à la croix a été prophétisé. Et donc tout s'est accompli. Jésus a dit même à la fin, tout est accompli. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était à la fois regardez ce que je vais vous dire, c'est à l'envers. Hein. On dit alpha et oméga. La croix a été un oméga et un alpha nouveau, mais elle est aussi un alpha et un oméga à venir. Et ça, c'est fabuleux. Alors, et tout ça dans les 6 heures que Jésus a passées sur la croix. Alors, j'espère que vous pourrez même peut-être revoir en vidéo sur le canal de l'église de YouTube pour le regarder, le partager. Et j'espère que même les gens qui vont regarder vont pouvoir peut-être, ce qui est très difficile de faire, s'arrêter pour écouter et laisser l'Esprit de Dieu vous montrer. Marc chapitre 15. Je vais vous lire le verset 25, 33, 34 et 37. Bien sûr, je ne vais pas vous lire les versets de la semaine dernière, seulement ceux par lesquels nous sommes concernés. Voilà ce que dit ce texte. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ensuite, il est dit, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. C'est un moment terrible. Je vais vous lire ce texte avec la version de Second 21 parce qu'il a fait déjà la conversion des horaires. Ça va me faciliter pour la conversion qui est encore à venir. Alors voilà ce que dit le même texte, mais cette fois-ci c'est dans cette version et je vais aller même jusqu'au verset 38. C'était 9 heures du matin. Tout d'un coup, ça nous parle mieux, non? Quand ils le crucifièrent. Dites avec moi, c'est à 9 heures du matin
qu'on a crucifié Jésus. Peut-être que chaque 9 heures du matin, maintenant, vous aurez ce point en disant, waouh, il est 9 heures du matin, il y a à un moment donné, Jésus a été crucifié le matin à la 3e heure du jour, qui était 9 heures. Regardez la suite. Il y eut donc des ténèbres sur toute la terre. Pardon. Oui, je continue. Pardon, je suis allé dans un autre texte, pardon. Je reprends. C'était à 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. À 12 heures, ou à midi, comme on appelle, il y eut quoi? Des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Et à 15 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, mon Dieu. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, puis depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas? Parce que celui qui a déchiré le voile du temple était en haut, Dieu lui-même, et il a pris le voile, il a dit, ce voile que j'avais mis pour un temps, est venu le temps de le déchirer et d'ouvrir une nouvelle vie pour tous ceux qui croiront à Jésus. Alléluia! Rien que ça doit réjouir notre cœur. Amen. Là, vous savez, quand vous verrez un après-midi, les 15 heures, peut-être c'est un horaire pour peut-être plier le genou de temps en temps, au moment peut-être d'une sieste ou pas, et de dire, Seigneur, à 15 heures, dans l'horaire qui a été du passé, tu es mort pour moi. Et puis entre midi et 15 heures, horaire qui généralement les gens sont à table en train de manger et tout ça, eh bien toi bénis le Seigneur parce que tu es à table, le soleil brille peut-être à son zénith dans cet horaire, c'est la période la plus chaleureuse de la journée, si Monsieur Météo me permet de le dire, il me confirme que c'est vrai. Donc de 12 heures à 15 heures, c'est l'heure où le thermostat, c'est ça, le thermomètre plutôt le thermomètre, merci de ta miséricorde, est le plus haut. Écoutez-moi, c'est à cette heure-là qu'il a fait les plus grandes ténèbres. Comme certains le diront, une éclipse, mais pas que, parce qu'il y a eu un tremblement de terre aussi. Parce qu'il y a eu le voile et tellement de choses qui se sont passées à ce moment-là. Permettez-moi de vous montrer que je viens de lire Marc, je viens de lire dans 2 versions. Regardez ce que dit en plus résumé, bien sûr, Luc, au chapitre 23, il est dit, il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et là, regardez ce que dit Luc, il apporte une information. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. C'était information nouvelle qu'on doit garder, c'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Donc c'était un vendredi, si on regarde à notre calendrier, ok? Puisque le Shabbat allait commencer le 7e jour, et vous savez que le Shabbat ne commence pas comme dans notre horaire, mais plutôt dans l'horaire juif, c'est-à-dire à 18 heures du vendredi soir. C'est là, pour Israël, que le jour nouveau commence. Pour les Occidentaux, il commence à minuit. Tout ce que je vous dis a son importance, vous allez voir. Mais pas pour eux. Il y a eu les civilisations qui ont été comme ça. Il y a des civilisations comme les Chinois, comme le peuple oriental, comme le peuple hébreu, tout ça, dont le jour commençait à 6 heures du matin. Et il y a d'autres civilisations dont le jour, avec le temps, commençait plutôt soit à 6 heures, soit à minuit. Mais c'est toute une histoire et c'est assez compliqué. Je vais maintenant dernière fois, Matthieu 27. Ce qui est intéressant, c'est que Marc donne tous les horaires, mais ensuite, Matthieu et Luc répètent 2 horaires en particulier, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est les 2 horaires qui sont peut-être les plus intéressantes pour l'avenir.
Matthieu dit ceci. Or, depuis la 6e heure, il eut obscurité sur tout le pays. Écoutez bien parce que le texte est encore plus complet. Jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Élie, Élie, ok, Dieu, pourquoi? Jésus, après qu'il ait de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, écoutez bien, et voici le voile du temple se déchira en deux. Vous savez pourquoi Matthieu dit le voile avant? Parce qu'il écrit particulièrement pour les Juifs et il a mis ce qui était le plus important de toutes les choses qui pouvaient arriver de catastrophique, c'était que le voile se déchire. Il le met en premier. C'est des petits détails qui peuvent avoir aussi son importance. Et la terre trembla. Les rochers se fondirent et les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent, etc. On reviendra sur Matthieu tout à l'heure parce que on a ici pas mal d'informations, dont une assez surprenante. Bien-aimés, il est nécessaire, avant d'aller plus loin, d'éclaircir ces questions d'horaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de donner la chronologie de la Pâque de Jésus jusqu'à sa résurrection, et particulièrement jusqu'à sa mort, par tranche d'horaire bien exacte, parce que les évangiles le disent. Mais il y a une grosse polémique que je vais éclairer aujourd'hui. Une polémique qu'on peut trouver même dans des écrits qui disent une chose et qui ne l'acceptent pas. Mais aujourd'hui, permettez-moi, et je vous le dis avec humilité, de vous éclairer ça, grâce à la parole de Dieu. Mais aussi, je bénis le Seigneur un jour d'avoir commencé à étudier l'archéologie. Parce qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus les fruits de ces études, de ces efforts, de ces voyages. Parce que quand je lis la parole de Dieu, eh bien, ça a un autre regard. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant là-dessus. D'abord, comprenons la division des heures et nuits et du jour. Alors, il faut savoir, j'ai marqué pour être plus discipliné et rester concentré. Alors, je vais vous lire. C'est des Babyloniens, j'ai pris ça chez Internet, hein, que vient l'idée de diviser la journée, c'est-à-dire la période en allant du lever du soleil à son coucher en 12 heures. Ce sont les Babyloniens. Ils ont commencé cela. Alors, vous devez comprendre et n'oubliez pas que les Juifs ont été captifs chez les Babyloniens. Et donc, ils ont aussi pris cela dans leur organisation. Ils l'ont organisé d'une autre façon, mais cette façon de diviser jour et nuit en on va dire équinoxe de 12 heures, eh bien, ce sont les Babyloniens les premiers à avoir établi ça. Vous savez que les Babyloniens, on voit dans le livre de Daniel, ils étaient dans un degré de sagesse, vraiment, on appelle les astrologues, les astronomes, tout ce que vous voulez. Donc, les Babyloniens. Et puis, viennent les Grecs et les Romains qui ont ensuite pris cela et organisé encore. La nuit, elle est aussi divisée en 12, comme le jour à Rome, mais les Romains ont préféré fractionner la nuit en 4 morceaux. 4 morceaux. La nuit pour les Romains, elle est de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Elle est divisée en 4 phases de 3 heures. On va voir ça dans un petit moment. Alors, avant de vous donner comment c'est, permettez-moi de vous montrer comment les Hébreux divisaient cela, et surtout la nuit, dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire des passages très rapidement. Je ne vais pas donner tous les textes, mais ils sont importants. Alors voilà, Israël, lui, écoutez bien, divisait la nuit en 3 parties de 4 heures. OK? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les Romains, quand ils sont arrivés et qu'ils ont dominé le monde, ils ont changé leur habitude. Et quand ils sont arrivés, bien sûr, dans toute la terre d'Israël et qu'ils ont dominé, qu'ils ont mis des gouverneurs ou des rois, etc., ils ont aussi changé leur
horaires, leurs modes. Et comme ils ont fait pour la nuit, eh bien, les Juifs, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, et je vais vous dire montrer 3 passages, la nuit était divisée en 3 phases d'horaire de 4 heures. On appelait ça des veillées. Donc on appelait la première veillée, la deuxième veillée, la troisième veillée, et je vais vous montrer que bibliquement on peut le prouver. En plus, c'est ça qui est beau. Regardez d'abord 1 Samuel 11:11. Permettez-moi d'aller un peu vite aussi pour ne pas. Le lendemain, dit ce texte, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp au sommet de la veille matinale. Vous voyez, au moment de la veille matinale. Ça veut dire que nous sommes ici dans la 3e veillée. La 3e veillée pour le peuple juif, dans leur organisation, c'est l'heure qui va de 2 heures du matin, je prends à l'envers, à 6 heures du matin. C'est la dernière veillée. Donc vous savez que quand Saül a eu cette action, aujourd'hui quand vous lirez ça, vous direz, ça s'est passé entre 2 heures et 6 heures du matin. J'ai un autre texte pour vous, c'est dans le livre de Juges, chapitre 7, verset 19, c'est Gideon. Il dit comme ça, Gideon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. C'est intéressant quand même. Et là, s'il y a milieu, ça veut dire qu'il y a un chiffre impair, on est d'accord? Et donc, c'est-à-dire la 2e veille, qui elle allait, écoutez bien, de 22 heures à 2 heures du matin. Donc, c'est entre cet horaire-là que Gédéon est arrivé à casser les cruches, tout ça, à sonner la trompette. Vraiment, l'horaire du milieu, on va dire comme ça. Et puis, j'ai dans un autre passage, qui est où ce passage? Lamentation, où il est marqué comme ça, chapitre 2, verset 19. Lève-toi, lance une clameur au début des veillées de la nuit. Des veillées, vous voyez, de la nuit. Donc le début, c'est quoi? C'est la première veillée qui allait de 6 heures, c'est-à-dire le début de la nouvelle journée jusqu'à 22 heures. Un petit conseil, quand tu es dans l'épreuve, commence à 6 heures du soir déjà à crier à l'Éternel, et ça veut dire peut-être que tu vas passer une nuit totale de veillée. Quand l'Église dit faisons une veillée, c'est normalement, bibliquement, l'Église devrait faire une veillée de 6 heures à 6 heures. Ça, c'est la vraie veillée. Après, moi, c'est pour ça que quand elle va jusqu'à minuit, j'ai dit, on va faire une demi-veillée. Ou une mini-veillée même. Oh, il n'y a pas à spiritualiser plus que ça, mais c'est juste parce que, voilà. Maintenant, laissez-moi vous surprendre. Est-ce que vous voulez être surpris? Est-ce que vous connaissez le psaume 90? Qui connaît ce verset? Un jour est comme, et 1000 ans comme un jour. Et nous avons, moi compris, on a toujours fait ce calcul qu'un jour veut dire quoi? 24 heures. Eh ben oui, nous avions tort. Vous savez pourquoi? Parce que notre mentalité occidentale, parfois, alors je ne vais pas jeter la pierre, attention. Moi aussi, je suis dedans. Notre mentalité occidentale, parfois, peut nous freiner dans certaines compréhensions de la parole de Dieu. Sans vouloir être ni trop spirituel ou pas assez, mais simplement parce que nous réfléchissons forcément, quand on a horaire et tout ça, forcément on réfléchit avec notre système romain d'aujourd'hui. Ce qui est un peu logique, le contraire serait surprenant. Et pourtant, regardez ce que dit ce texte, et vous allez être surpris. J'ai une nouveauté pour vous dire. Voilà ce que dit ce texte, à nouveau. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier d'abord. Ok? C'est ça? Quand il passe, et comme, écoutez bien, une veillée de la nuit. Pas les veillées de la nuit, mais une veillée. Or, une veillée, ça prend combien de temps? 4 heures seulement. Il faudra revoir tous les calculs qui ont été faits. De dire que c'était 1000 ans comme 24 heures, mais en fait, Dieu est bon. En fait, on était 1000 pour 1, en fait, il faut devenir 1000 pour 0,4. Il faut voir aussi l'aspect
poétique. Je ne vais pas faire de ça une doctrine, attention. Je vais simplement vous dire que la dimension que celui qui a écrit, et je rappelle que ce psaume est attribué à Moïse, nous montre que 1000 ans pour Dieu est comme la nuit qui vient de passer, comme la journée qui vient de passer, qui est déjà passée. C'est-à-dire, on se souvient de peu de choses, ou alors comme une veillée, 4 heures de temps, passe très vite dans une vie. Donc, combien le temps de Dieu est précieux. Amen. Pour nos vies. Voilà, ça c'est une petite nouveauté à la lumière de cela. Maintenant, on va avancer encore un petit peu et je bénis le Seigneur parce qu'il me donne un peu de discipline pour pouvoir, et c'est pour ça que j'aime le Seigneur aussi. On va basculer sur le Nouveau Testament, ok? Dans le Nouveau Testament, j'ai mis ça en feuille parce que ça me permet d'être discipliné. Alors, les Romains, comme je vous ai déjà dit, ont divisé en 3 veillées de 4 heures. Et donc, ils ont changé cette habitude de l'ancien pour le nouveau, quand on dit le nouveau, parce que c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors, comment s'appelaient les veillées des Romains, qui étaient 4 veillées de 3 heures? Alors, il faut savoir que ça commence au même horaire, c'est-à-dire 6 heures du soir, ou 18 heures dans notre langage. Cette veillée s'appelait le soir, tout simplement. C'est le soir. Donc, tu as le droit de dire bonsoir de 6 heures jusqu'à 21 heures, 3 heures. Première veillée. Et là, il y a un choc que je vais causer peut-être à des gens qui écoutent, à des gens qui sont théologiens, mais je vais donner un petit choc. C'est cette idée que parfois on a l'horloge et on met presque à minuit en disant le Seigneur a dit c'est à minuit, à minuit, à minuit. Non, c'est pas à minuit, à minuit, à minuit. Vous allez comprendre. Ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament et chez les Romains la deuxième veillée, elle s'appelle minuit. C'est-à-dire qu'elle va de 21 heures jusqu'à 0 heure, ce qu'on appelle la moitié de la nuit. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas que minuit, mais elle est de 3 heures de temps, en fait, celle qu'on appelle la moitié de la nuit. C'est juste parce que je trouve assez drôle, parce que des fois je vois, et je fais partie de ça aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, je me repens même s'il le faut. Combien de fois on insiste sur une minute, sur un horaire, sur une chose qu'on sait, et pourtant, quand on est éclairé dans la parole, on se rend compte que peut-être on n'est pas maître de la vérité, de la connaissance, et cela, c'est pour ça que face à la Bible, quand j'étais à Londres, je suis rentré dans vous savez, le pupitre de l'époque ancien. Eh bien, en fait, quand on était là pour prêcher, lire la parole, on se tenait à genoux. En fait, c'était pas debout, mais il y avait quelque chose. Alors, il y avait un petit coussin, mais à genoux, c'est une image qui veut dire que devant la parole de Dieu, il faut être vraiment humble. Amen. Juste cette image comme ça. Donc, deuxième veillée, ça va de 21 heures à minuit. Sachez-le que c'est cette veillée-là que Jésus était au jardin du Gethsémane. C'est à cette veillée-là que Jésus priait alors que les disciples tombaient de sommeil parce qu'ils étaient fatigués. Il n'était pas si tard que ça, mais ils étaient très fatigués parce que la journée avait été longue ou beaucoup de choses. Troisième veillée, vous savez comment on l'appelle? Le chant du coq. C'est étonnant, hein? Nous, on a tous l'idée que le coq chante à 5 heures, 4 heures du matin, mais le chant du coq dans la Bible, c'est de minuit à 3 heures du matin. Et le chant du coq, pendant qu'on y est, il ne s'agit pas d'un animal, mais bien du son d'une espèce de corps qui faisait la relève de la garde. Ça aussi, c'est important. Et ils étaient connus, puisqu'on vivait en milieu romain, et surtout à Jérusalem ou ailleurs, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils écoutaient ça quand les gardes se relevaient, et c'est effectivement vers minuit, il y avait un changement de garde, et parfois, alors il y a encore beaucoup de choses qui sont assez mystérieuses encore, parfois il y avait 2, parfois même 3 sons de... Ah, peut-être, est-ce que ça changeait d'horaire en horaire? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire au-delà de ce que je sais. Mais en tout cas, entre minuit et 3 heures du matin, vous avez compris, Jésus se trouve où? Il se trouve jugé par le Sanhédrin. Pierre est là, dans la cour, et il est en train de nier Jésus, et 3 fois, il va le nier, et le coq va. Et ce n'est pas cocorico,
mais c'est bien un sang qui était connu et familier de tous ceux qui étaient là. Vous comprenez? Ça s'appelait comme ça parce que n'oublions pas que le coq est considéré comme un symbole de celui qui amène le jour, de ce qui est plein de choses dans la mythologie grecque comme romaine. Et voilà, juste ça, je ne vais pas aller plus loin. Je continue encore sur la 4e veillée qui est, alors où est-elle? Elle était appelée matin, tout simplement, qui va de 3h à 6h du matin. Alors, 3h à 6h du matin. 6h du matin étant donc dans l'horaire de l'Ancien Testament ou la première heure. Et vous comprenez que, et c'est là que ça commence et je demande votre attention, Jésus, quand il a été jugé, et tout ce qui s'est passé entre Jésus, Pilate, et Pilate qui envoie chez Hérode, qui revient, crucifiez-le, je vais le libérer, non, on va le crucifier, tout ça, ça se passait dans cette fourchette d'horaire entre 3h et 6h du matin. Vous dites, mais ils dormaient pas. Si vous lisez les textes de la Bible, il est dit qu'ils sont allés très tôt le matin voir l'emmener. Ils sont sortis de Saint-Adrien, ils sont allés l'emmener. Donc, comme n'oublions pas que nous sommes en période de Pâques. Jérusalem grouille de monde. Il y a très peu de monde qui dort à ce moment-là aussi. Et surtout les dirigeants aussi, ils font la fête, il y a plein de choses. Donc tout ça vient simplement donner un peu plus de cachet à toute cette partie-là. Alors c'est important que je vous explique cela. Ça peut paraître comme ça, mais non, c'est important parce qu'au travers de cette information, vous avez tous ces passages bibliques qui sont là pour nous aider à comprendre les choses d'une certaine manière, qui, je dirais franchement, réjouit notre cœur de bien connaître. Regardez maintenant le langage de Jésus dans Luc, chapitre 12, versets 37 à 39. Écoutez ce que dit. Heureux, c'est une parabole de Jésus, hein. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Donc, le maître vient pendant la nuit. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Écoutez bien ce que dit le texte. Qu'il arrive à la 2e veillée, c'est-à-dire entre 21h et minuit, ou à la 3e veillée, entre minuit ou 3h au champ de coq, et les trouve ainsi heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous voyez, Jésus raconte, et il utilise quoi? Le mot veiller, mais il utilise 2e et 3e veillée en parlant de cet horaire-là, dans ces eaux-là d'horaire. Même si Jésus venait à utiliser le terme veiller pour la version, on va dire, de l'Ancien Testament dans son langage, ce qui est assez conciliable, sauf simplement au lieu de la diviser en 3, vous la divisez, donc on parle de quoi? De 22h à 2h et la 3e veillée va de 2h à 4h du matin. Ça ne contredit pas le texte dans son essence du message de Jésus, c'est-à-dire c'est l'horaire le plus difficile pour rester réveillé et pourtant ça veut dire que les serviteurs doivent être attentifs et veillés presque toute la nuit, si nécessaire, en attendant son maître. Amen. On va à la polémique maintenant? Allons à la polémique. Les évangiles semblent se contredire. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on a entendu chez Marc? Que Jésus a été crucifié à quelle heure? Vous vous souvenez? À la 3e heure. D'accord? Donc, il a été crucifié à la 3e heure. Ce qui, je l'ai lu dans une version moderne, qui équivaut à 9h du matin. Maintenant, laissez-moi vous lire. Celui qui amène la polémique, c'est Jean. Jean, chapitre 19, versets 13 à 14, il est dit ceci. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal. Au lieu dit le pavé, et en hébreu on appelle ça Gabata, c'était la préparation de la Pâque, donc toujours. Et environ quelle heure? 6e heure. Et il dit aux Juifs, voici le roi. Or, si Jésus à la 6e heure est toujours devant Pilate,
Comment peut-il être crucifié à la troisième? Il y a qui va pas. Je vous ai dit que de l'encre a coulé là-dedans. Parce que, alors les gens qui, bien sûr, aiment polémiquer les anti-bibles, eh bien, ils vont se donner à cœur joie en disant, vous voyez, il y a des contradictions dans la Bible. Alors, c'est à 6 heures, c'est à 3 heures, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, alors, il est évident que je suis allé regarder des commentaires de dictionnaires bibliques. Je vous dirai pas lesquels, ou alors de théologiens. Et certains disent une chose, mais ne l'acceptent pas. Et moi, je vais lui dire, et je l'accepte. Et je vous explique c'est quoi. Marc, quand il parle des horaires, il donne les horaires pas romains. Marc donne les horaires du fonctionnement hébreu. D'accord? Donc, à 3 heures, d'accord. Jean, lui, quand il parle des horaires, il parle de l'horaire romain. 6 heures, c'est quoi? Les Romains, écoutez-moi bien, furent ceux qui établirent le début d'une journée à minuit. Donc, minuit, c'est 0 heure. On compte 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, la 6e heure, c'est 6 heures du matin. OK? Ce qui fait que finalement, si on regarde ça, on dit, ouais, ça doit être ça. Mais, il y a une chose que je sais, et d'autres le savent aussi, attention, je ne suis pas le seul à le savoir, mais peut-être beaucoup, il y a des années, quand ils ont écrit, ne le savaient pas. Et c'est là où je bénis le Seigneur de mes études d'archéologie. C'est que l'argumentation est la suivante. D'abord, Jean, pourquoi il aurait dit ça? Jean était un juif, disciple de Jésus. Pourquoi lui va se détacher de Marc et dire un horaire romain? Et pourtant, je peux vous assurer que l'explication la plus claire, c'est bien celle-là. Et parce qu'il y a un argument qui a son poids. Il y a un argument qu'on peut lire aussi dans d'autres textes, c'est que quand vous lisez l'évangile de Jean, les horaires qui sont donnés sont des horaires romains. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Jean chapitre 1er, verset 35-39, il est dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il leur dit, venez et vous verrez. Et ils allèrent et virent où il demeurait. Vous savez, Jésus qui appelle les disciples. OK? Et ils demeurèrent auprès de lui. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 10 heures du matin. Pourquoi? Si vous lisez tout le texte, vous verrez que c'est le matin qu'il est allé appeler les disciples. Jésus se levait tôt, il est allé à la rencontre à 10 heures du matin, il a appelé cela. Vous voyez, il utilise cet horaire-là. Maintenant, si vous lisez un autre texte, c'est Jean encore, chapitre 4, versets 52-57, écoutez bien. Il s'informa c'est Jésus qui guérit le serviteur ou le fils du centurion. Vous voyez? Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il avait trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté, c'est-à-dire hier à 7 heures du matin, la fièvre a disparu. Ça, c'est juste pour vous montrer. Alors, pourquoi j'ai ajouté, on va dire, un peu plus à la polémique qui reste toujours ouverte. Mais pourquoi? Ça ne prouve toujours pas que cet horaire, qui me dit que cet horaire-là n'est pas l'horaire du comptage comme on comptait la journée les Hébreux? Tout simplement parce que c'est là. Est-ce que vous avez remarqué que Matthieu, Marc et Luc, premier argument, sont synoptiques? Ils se racontent les mêmes histoires, ils sont très proches, mais vraiment très proches. On a l'impression qu'ils ont tous été écrits à la même période. Et puis tout le monde a déjà remarqué depuis longtemps que l'évangile de Jean est un évangile complètement à part. Mais complètement à part, il raconte des histoires qui parfois ne le sont pas chez les autres, et il est centré sur ce qui n'y est pas parfois dans les autres évangiles. Vous savez pourquoi? D'abord, parce que l'évangile de Jean, dans beaucoup de recherches, d'études et d'analyses, n'a été écrit que vers les années 90. Et je vous ai même déjà dit qu'il existe même une théorie, je vais utiliser le terme, que l'évangile de Jean a été écrit même après l'Apocalypse.
après l'expérience de Patmos. Mais ça reste discutable, il n'y a pas de souci. Mais alors, ça explique tout. Ça explique tout. Pourquoi? Maintenant, voyager dans le temps, nous sommes en 90 après Jésus-Christ. Marc, Luc et Matthieu, quand ils ont écrit, c'était bien avant l'année 70, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem. Donc, ils vivaient en Israël, donc c'était un peu logique, ils utilisent le langage des Hébreux, comme on pourrait imaginer un peu. Nous sommes en Corse, on parle français et tout, mais dès que le Corse, il est chez lui, s'il sait parler, il mélange, comme on parle en Corse une expression, parce qu'il est chez lui. On est d'accord. Mais tu vas habiter à l'étranger et tu passes 20 ans à l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas de plus en plus perdre parce que tu ne pratiques plus ta langue et tu t'habitues et tu vis comme ce pays-là. Eh bien, Jean vivait à Éphèse à peu près. Par là, en Asie mineure, Jérusalem n'existe plus. Le peuple juif est éparpillé dans la diaspora. Quand il va écrire, il vit quoi? Ça fait 20 ans, je vous dis bien, que Jérusalem est détruite. 20 ans que maintenant il écrit l'évangile. Donc, il écrit de façon naturelle l'évangile avec les horaires qui étaient les siennes. Et comme je vous ai montré, ça ne contredit pas. Simplement, quand on utilise l'expression la 6e heure et la 3e heure, c'est facile de voir parce qu'on comprend que Jean écrit avec l'habitude de la vie déjà. Et comment tu peux prouver bibliquement que ce que tu dis dans le langage est vraiment celui-là? Eh bien, regardez que quand vous regardez le livre des Actes, je suis à mon 3e ou 4e argument, je ne sais plus, je ne sais pas compter vraiment. Quand vous regardez le livre de Marc qui a été écrit par Luc, le livre de Marc, raconte quoi? L'histoire de l'Église. D'accord? L'histoire des apôtres, et particulièrement, et qui va, la plupart des chapitres se trouvent à l'extérieur, mais regardez comment on écrit. Regardez comment on le dit dans le jargon. Par exemple, Acte 2,15, il est dit comme ça. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 9 heures du matin. Quand il y a eu pour la Pentecôte. Acte 3.1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était quoi l'heure de la prière? C'était la 9e heure. 15 heures de l'après-midi. OK? On va encore plus loin. Acte 10, 9 à 30. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. 6e heure, midi. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison et, à la 9e heure, voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit, qu'est-ce que nous avons ici comme horaire? Non, mais quel horaire? Romain. On est d'accord? Parce que les horaires qui sont marqués 6 heures, 9 heures, tous ces horaires-là, Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de... Ils sont en train de préparer le déjeuner quand vous lisez le texte. Ils vont préparer à manger, donc Pierre monte pour prier. On est d'accord? On est donc dans un peuple qui parle, mais l'horaire par rapport au fuseau horaire est l'horaire de jour. Donc, et en accord avec l'horaire qui est déjà romain. Et ça aussi montre que la question, le langage ici, c'est un langage de 3e horaire, 6e horaire, mais si on avait pris la version, on pourrait trouver les horaires qu'on parle dans le jour. Voilà, ça c'est simplement pour vous dire que moi je pars du principe que la Bible n'a pas tort. C'est simplement, je n'ai pas compris parfois une polémique ou une difficulté, mais que la Bible dit la parole de Dieu avec toute l'inspiration. Petite curiosité intéressante, le livre de l'Apocalypse, par contre, c'est un livre de révélation. Jean n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse de son fait, comme en racontant une histoire, mais comme reproduisant, écoutez bien, des faits qui sont beaucoup plus prophétiques, mais par inspiration. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit ce qu'il voulait, mais ce qu'on lui disait. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez que les horaires sont plutôt pas toujours romaines.
Parce que là, c'est un autre contexte prophétique. Amen. Bien-aimés, on va aller à la partie finale de ce message. C'est-à-dire, moi j'ai appelé ça le final. Maintenant qu'on a compris tout cela, parce que c'était important et puis c'est tellement important de bien comprendre la parole de Dieu, on va maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la partie prophétique de ces 6 heures de la croix. Plus de polémique, amen. Plus d'incompréhension, vous pouvez noter tout ça, etc. Après, si je mets ça au propre, je pourrais même vous envoyer en PDF mes notations. Je peux même les mettre. Il y a une chose que je pourrais mettre, je me tourne vers les techniciens, peut-être mettre mes PDF dans le canal YouTube et le mettre, non, en épinglé, non, il me semble qu'il y en a qui le font. Non, pas le PDF, mais peut-être le texte complet, alors, écrit. C'est ça? Parce que je vois que des gens le mettent. Voilà, c'est une idée, je ne sais pas si c'est faisable ou alors, voilà. En tout cas, allons-y. C'était, je reprends là l'analyse. Écoutez bien, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Petite information de passage, 3e heure, 3e jour, 3e année. Pensez à ça. Jésus a eu 3 ans de ministère. Alors on sait bien, c'est 3 ans et demi, mais on est dans ce qu'on appelle, on dit juste le titre. L'environ, on le détaille pas. On a vu dans tous les horaires, ok? Jésus va ressusciter au 3e jour. OK? Et au 3e jour, quand Jésus va ressusciter, l'œuvre du salut était complète, prêt à agir. Et puis, petite curiosité qui a traversé mon esprit, le 3e jour de la création, qu'est-ce qui a été créé? Et là, c'est intéressant parce que je peux vous le résumer. Le 3e jour de la création, c'est celui qui va de Genèse, chapitre 1er, du 9 au 13. C'est la création du vivant, de ce qui est vivant. C'est-à-dire que les conditions pour que la vie était réunie, il arrive à ce jour-là. C'est ça qui est magnifique. Ça veut dire que c'est là que Dieu a fait pousser l'herbe, grouiller les animaux dans l'eau, et les animaux aussi. Il y a eu ce qu'on appelle les conditions nécessaires pour qu'une vie animale et plus tard aussi la vie humaine vienne avec les autres jours, le 4e, le 5e et le 6e. Donc c'est un jour important. Parce que le 1er jour, le 2e jour, c'est quoi? C'est que la terre soit, séparons la lumière, séparons les eaux d'en haut, du bas. Vous voyez, nous sommes dans cet aspect de mise en place. Et qui n'est pas, je dis à mon humble avis, qui n'est pas quantifiable en termes d'heures ou d'années. OK? Parce que c'est un espace-temps qui est au-delà de l'humain et de la réalité humaine. Mais bon, c'est une autre affaire et je rentre pas là-dessus. Mais les 3 heures, on va aller encore un petit peu plus loin, pardon. Il est dit dans Amos, chapitre 8, verset 9, regardez ce passage comme il est magnifique. Il arrivera en ce jour-là, oracle de l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est Amos qui le dit. Je ferai coucher. À quel moment a commencé l'obscurité, les tremblements de terre et tout? À midi. Et ça a été prophétisé par Amos comme l'horaire ou quelque chose. Ce qu'il faut savoir, et je vous ai déjà expliqué ça dans beaucoup d'autres messages, c'est que la prophétie biblique, elle peut avoir plusieurs strates, plusieurs dimensions. Je vous ai dit ça sur les 70. Ce qui s'est passé à Babylone s'est passé en 70, après les 70. Et ça, c'est une réalité du prophétique biblique dans bien de domaines, surtout d'un point de vue eschatologique. Des choses qui se sont passées, qui vont se repasser d'une autre dimension, mais qui reflètent une réalité comme un effet miroir, ou je ne sais pas quel est le terme exact qu'on pourrait utiliser. Donc, il dit cela, et pourtant c'est ce qu'on va voir aussi. On va encore voir quelque chose qui parle aussi de ces 3 premières heures. Je suis sûr de vous parler des 3 premières heures où Jésus est crucifié. Il semble que rien ne se passe, on est d'accord? Mais Jésus est sur la croix, déjà, entre la 3e et la 6e heure. Alors, Luc chapitre 13, versets 5 à 9, nous fait penser que ces 3 heures-là peuvent symboliser aussi les 3 ans du ministère de Jésus. Puisque Jésus va raconter cette parabole qui dit, voilà ce que dit la parabole. Non, vous dis-je, mais
Alors, où est-ce qu'il a? Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupez-le. Pourquoi occuperait-il terre inutilement? Le vigneron lui dit, maître, laisse encore 7 années. Vous voyez, c'est quoi cette année? La 3e année. Peut-être elle vient de commencer, on a encore quelques mois. Laisse encore cette année. D'ici là, je vais creuser tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Le mystère de Jésus durera quelque chose comme 3 ans et demi. Ce qui nous amène, c'est que quand Jésus raconte ça, il parle d'Israël. Il dit, j'ai donné 3 années pour qu'Israël puisse vraiment reconnaître son Messie. Ça ne va pas le faire. C'est cette image, le figuier, puisque le figuier va devenir un symbole. Regardez le figuier, prophétiquement parlant. La Bible dit, regardez le figuier. Quand il mûrit, vous verrez à nouveau, en parlant de ce qui s'est passé en 1948. Donc, oui, malheureusement, ce figuier a été coupé quelque temps plus tard, en 70, quand est venu, et il a refleuri maintenant depuis 1948. Vous voyez, les 3 heures de la croix pointent vers ce qu'était le ministère de Jésus, c'est-à-dire, je suis là, vous me voyez. Qu'est-ce que vous faites? Et j'aimerais, parce que là, je bénis le Saint-Esprit pour cette inspiration, je vais le dire parce que c'est vraiment à lui que ça appartient. Les 3 premières heures de la croix est un délai pour se positionner. Retenez qu'on va parler ici de 6 heures, mais je vais compléter cette pensée en parlant des 3 autres heures. Mais laissez-moi vous dire que les 3 heures que Jésus est sur la croix, c'est une façon de dire, voilà, je suis là, je suis arrivé jusque-là. Il est temps pour vous qui êtes présents de vous positionner. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'au pied de la croix, il y avait 2 groupes de personnes. Il y avait au pied de la croix, si vous lisez les textes dans les évangiles, vous allez voir, au pied de la croix, il y avait ceux qui étaient contre et ceux qui croyaient. Voyons, il y avait les religieux, les pharisiens, il y avait les Romains, il y avait un certain brigand. Allez, descends de là! C'est un positionnement spirituel. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Comprenez ça? Il a laissé la croix, il a laissé depuis 2000 ans qu'il a laissé le salut, mais plus on s'approche de la fin, plus il est temps de se positionner véritablement. Tu peux pas continuer à être tiède. Soit tu deviens bouillant pour Dieu, soit tu lâches l'affaire et tu choisis une autre vie. C'est la réalité qu'on trouve. Alors oui, au pied de la croix, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui se moquent, ils se positionnent clairement. Mais devant la croix, il y avait aussi, rappelez-vous, il y avait Jean, il y avait les femmes, dans la mère de Jésus, il y avait Nicodème, il y avait Arimathée, Joseph. Ces gens-là, ils se sont positionnés, hein? Parce que il fallait avoir du courage d'aller voir Pilate en disant j'ai besoin d'enterrer le corps de Jésus. Personne ne voulait se dire à ce moment-là suiveur de Jésus, disciple de Jésus, mais eux ils se sont positionnés. Nicodème, il est venu voir au début Jésus en cachette, mais là il est, quand vous voyez dans des textes, il est avec Joseph d'Arimathée. Il se positionne. Maintenant, je vais me mouiller. Maintenant, je vais dire que je veux dire que je suis le Seigneur, que je le crois en lui et je m'engage pour lui. Je m'engage à ne pas laisser son corps sur la croix, mais à lui donner une sépulture décente. C'est l'idée de façon générale. Il y avait aussi les 2 à côté. Il y en a un qui s'est positionné. Eh ben dis donc toi, fais quelque chose, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre il s'est positionné. Regarde, nous on est des pécheurs. Pourquoi tu parles comme ça? Moi je suis un pécheur. Et on mérite, lui il a rien fait. Il se positionne et après il se tourne vers lui, écoute, rappelle-toi de moi. Il s'est positionné. Toutes les gens qui n'ont pas honte de Christ, c'est ce que Jésus dit. Celui qui n'a pas honte de moi, je n'aurai pas honte d'eux devant le Père.
Nous vivons ces 3 heures, c'est les heures de se positionner. Je vais vous dire une chose très, très sérieuse. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Et des fois, il donne des années à des personnes pour qu'ils choisissent. Tu viens, arrête de te cacher dans l'église. Arrête de te cacher dans le monde. Arrête de te voiler la face. Maintenant, il est temps. Tu connais l'évangile. Tu as entendu la vérité. Positionne-toi. Choisis ce que tu veux vraiment. La voie, tu ne peux pas servir à 2 seigneurs. Il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus, mais au lieu de vous dire beaucoup de choses, ah oui, j'oubliais. Il y a aussi un centurion qui était là. Beaucoup de Romains ont dit, allez, on va lui... Ah, il a soif, tiens, on va lui donner du vinaigre. Vous voyez, des moqueurs. Mais le centurion, quand il a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire à la dernière minute, il a dit, waouh, lui, il est vraiment... ce qu'il disait être. Il s'est positionné. Il a dit, ça veut dire quoi? Que les autres ont entendu. Amen. C'est écrit. Il n'était pas allé dire à l'oreille de gens, tu sais, non, il a dit. Il a assumé. Au prix qu'il pouvait, attention, il courait risque, lui. C'était quand même un centurion, quoi. Ça, c'est important. Et vous savez quoi, bien-aimés? À la fin des temps, l'Église devra choisir et se positionner. Indépendamment de dénomination, de quoi que ce soit, l'Église doit choisir ce que vraiment elle veut vivre avec Dieu. Arrêtons de servir à 2 maîtres. Amen. La Bible dit à l'Église de Laodicée, considérée comme peut-être l'Église de la fin des temps, une Église tiède, je vomirai. Je préfère que tu sois froid ou chaud. Positionne-toi. Amen. Eh bien, le livre de l'Apocalypse termine avec ça. Apocalypse 22, 11, 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Soit tu choisis d'être quelqu'un de droit, d'être quelqu'un d'honnête, de servir Dieu vraiment, de le servir et de choisir avec tous les prix que ça comporte, ou soit tu vas continuer à jouer et tu ne gagneras rien du tout. Les 3 premières heures sont les heures d'épreuve. Pour qui? Pour les gens qui ne se positionnent pas. Pour les gens qui sont encore tièdes, pour les gens qui sont encore et que le Seigneur n'est pas la première. Il faut que tu choisisses si Dieu est vraiment premier dans ta vie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais mon cœur brûle de dire encore plein de choses, mais je veux finir ce message. Alors je vais passer maintenant à la 2e partie de cette heure. C'est les 3 heures les plus terribles. Jésus est toujours vivant, hein? Jésus est toujours vivant. Mais à midi, ok? On va voir la suite maintenant. Or, depuis la 6e heure, il y eut des obscurités sur tout le pays. Une autre version dit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. On connaît la phrase. Jésus, après qu'il ait à nouveau crié, il rendit l'esprit, et voilà que le val du temple se déchira, etc. La terre trembla, les rochers se fondirent. Vous savez, je vais essayer d'être assez pragmatique dans cet enseignement, dans ce que se partage et ce que vraiment je peux voir. Sur cette affaire-là, si vous regardez très rapidement, je prends par exemple Matthieu 24. Que dit Jésus? Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées au ciel avec beaucoup de puissance et de gloire, etc., etc. Ce passage nous parle de la fin des temps. On est d'accord? Mais vous voyez ce qui est parallèle. C'est comme si les 3 dernières heures montrent une réalité spirituelle de l'avenir aussi. Parce que Jésus, à ce moment-là, il est en train de tout accomplir. Tout est déjà accompli quand Jésus crie. Les 3 premières heures, Jésus parle encore. Il y a encore plein de choses qui se passent. Mais vers la fin, là, tout est accompli. La seule chose qu'il a besoin maintenant,
c'est de rendre l'âme. Mais tout est fait. Mais maintenant, non, il va rester dans ce qui va être un moment terrible. Vous savez, pendant ces 3 heures-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un chaos. Mais un chaos, je sais pas moi. 3 heures de nuit, 3 heures de complète éclipse, plus tremblement de terre et plein de choses qui se passaient. On voit bien qu'il y a quelque chose de terrible. Les gens qui sont désespérés ne comprennent pas. J'imaginais ceux du temple qui voient le voile se déchirer. C'est encore terrible de voir tout ça. Je vais vous dire, les gens sont dessous, ils cherchent à comprendre, ils comprennent pas. Ceux qui sont là regardent et commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, sans avoir d'entrée d'interprétation. Je suis pas là pour faire aujourd'hui de l'interprétation archéologique, eschatologique de la fin des temps, eschatologique de la fin des temps. Simplement vous dire que quand on regarde la parole de Dieu, on voit que, je résume bien sûr, à ceux qui connaissent, on divise une semaine de 7 ans prophétique, celle de Daniel, en 2 temps. Et ces 2 temps sont 3 ans et demi et 3 ans et demi. La Bible le cite, elle appelle 42 mois, ou alors 1260 jours, ou alors un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tout ça pour dire la même chose, 3 ans et demi. Ok? Nous sommes dans un résumé des horaires. Les textes disent même environ. Il n'est pas dit que Jésus, quand la montre a fait midi, ça y est, le dernier clou, et on est déjà monté. Ou alors, non, ce sont des horaires. Jésus a passé 6 heures, peut-être 7. Il n'y a pas de toute façon là-dessus. Les textes parfois disent même environ, mais ce que je vous montre, c'est que ces 7 heures ou ces 6 heures, je vais rester dans les 6 heures puisque c'est plus simple de parler ainsi, elles reflètent une réalité de la fin des temps avec un retour du Seigneur aussi à la fin des temps. Et que la Bible appelle même que ces 2 temps appellent comme ça. Les premiers temps, c'est le début des douleurs. Les derniers temps, c'est la douleur de l'enfantement, celle qui est la plus forte. Vous voyez, vous comprenez? Cette image de la croix et ce temps nous amène dans un voyage prophétique et eschatologique de la fin des temps. Ah oui, y a-t-il encore quelque chose qui puisse vraiment étayer ça? Oui, il y a encore quelque chose qui peut étayer ça davantage. Je vous l'ai caché, je ne vais pas tout lu, mais vous avez peut-être déjà lu dans le texte. C'est le même texte de Matthieu, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la lecture. Parce que vous voyez, je pourrais vous lire encore, j'ai plus le temps parce que ça passe vite, vous êtes pressés de rentrer chez vous et je veux pas vous énerver, mais il est dit, par exemple, dans Exode, juste ça, s'il vous plaît. Regardez ce clin d'œil d'Exode. Vous vous souvenez des plaies d'Égypte? Il y en avait 10. On est d'accord? Mais il y a une plaie qu'on sait combien de temps elle a duré. D'autres, on ne sait pas. Mais il y a une qu'on le sait, non? Regardez ce que dit Exode, chapitre 10, versets 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Ça veut dire, comme on n'a jamais vu, vous touchez les ténèbres, c'est l'épaisseur de la noirceur et la plus terrible du monde. D'ailleurs, il dit, Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours, je vous ai dit, 3 heures, 3 jours, 3 années, ça n'a pas une importance quand on est dans l'aspect prophétique, dans l'aspect eschatologique des temps. Et même la langue hébraïque est assez sympathique. Un chiffre parfois peut dire une unité, une centaine et un millier. Vous voyez? Donc, même là, ça se rejoint aussi. Quand on dit 3, ça peut être 3, mais ça peut être 30, comme ça peut être 300. Tout dépend comment on va s'appliquer. Le mot est le même en hébreu. Alors oui, il continue et il dit, il épaisse, on ne se voyait pas l'un l'autre. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous avez déjà été... Oui, il suffit que vous soyez le soir dans une chambre très fermée et vous avez une noirceur que vous ne voyez même pas la personne qui dort à côté de vous. Hein?
C'est terrible, hein? Eh bien, ça a duré 3 jours. Et il est dit encore, les gens ne se voyaient pas, on ne se leva de sa place pendant 3 jours. Les gens n'ont même pas bougé de leur place. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Alléluia. Les ténèbres n'est pas pour les enfants de Dieu, mais c'est pour les enfants de Dieu qui se positionnent. Amen. Église, positionne-toi. Oh, Jérémie n'est pas sympa quand il dit dans Jérémie 4, il dit, oh oui, mon peuple est stupide. Il ne me connaît pas. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont sages seulement pour le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici qu'elle est informe et vide. Vers les cieux et leur lumière n'est plus. Je regarde les montagnes et voici qu'elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Jérémie 4, 22. À quoi fait allusion Jérémie? Au début de la création. Au commencement étaient les cieux et la terre était informe et vide et les ténèbres étaient sur la surface. Quand il y a le chaos, les ténèbres règnent. Vous comprenez? Et Apocalypse 6, 12 et 17, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, 6e, tiens, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister. Ce qui se passe à la croix est une image des choses selon comment on interprète, comment on fait la Bible. Je ne rentre pas aujourd'hui dans ce message sur cette considération. Je vous montre simplement un effet miroir sur ces paroles prophétiques. La dernière partie que je vous ai pas lue, il y a eu tremblement de terre. Ne regardez pas et n'affiche pas le texte, Katia, s'il te plaît. Parce qu'un petit quiz va apparaître ici. Il est dit que il a crié et puis, ok, on est d'accord, il y a eu tout ça et puis il s'est passé quoi? Il est dit que les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent. Est-ce que vous êtes comme moi qui pensez comme ça? Quand Jésus est mort, il est resté 3 jours après dans le tombeau. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, qu'il y a eu tout ça, des morts sont ressuscités, sont apparus, c'est ça? Eh bien, on se trompe. Non. Pourtant, c'est écrit, mais on passe au travers. Regardez le texte comme il dit. Je répète maintenant la lecture, j'ai fait exprès. Et les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent et sortirent de leur tombeau après sa résurrection. Ça, vous aviez vu ou pas? On est tellement ancré qu'on voit déjà le film. Pendant que Jésus vient de mourir, les morts ressuscitent. Non, les morts ne ressuscitent pas là. Vous savez pourquoi? Parce que le seul qui peut faire cela, c'est lui qui doit ressusciter en premier. Il est la primice de ceux qui ressuscitent. Alors pourquoi le texte parfois semble dire ça? Tout simplement parce que des fois le langage narratif fait cette impression. Il raconte tout ce qui s'est passé, mais il y a tellement de choses qu'on donne l'impression que ça s'est passé là. Et heureusement que Matthieu a eu ce détail. Merci Seigneur pour chaque évangéliste qui a écrit les évangiles, parce qu'il donne ce détail. Et ce détail, eh bien, il a son importance. Vous savez pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus nous fait penser au retour de Jésus. Nous sommes toujours dans l'eschatologie, d'accord? Jésus est mort, donc ok, c'est accompli. Ok. Intéressant parce que nous sommes à la veille du Shabbat, toujours, donc le vendredi, ça compte un jour, le samedi compte un jour, et puis les premières heures du premier jour, donc le 3e jour, c'est comme ça qu'on compte les 3 jours. Ça a touché les 3 jours. Jésus ressuscite. Et quand il ressuscite, c'est à ce moment-là que ceux qui sont ressuscités apparaissent aussi. Mais petite particularité, détail encore dans l'évangile, c'est qu'il n'est pas dit que des gens ont ressuscité. Non, il est dit que des saints. Ça fait une distinction ou pas? Qui sont ces saints? Ce sont ceux qui, selon leur vie, se sont positionnés. Là encore, l'Esprit de Dieu rappelle. La foi n'est pas une adhésion.
L'église que tu es n'est pas une adhésion. Moi, je viens de cette église parce qu'elle me plaît, parce qu'on parle bien, le jour où ça ne l'est pas, tu quittes. Non. L'église que tu fréquentes, la foi que tu vis, la croyance que tu as doit être un positionnement. Quand tout va bien, tu vas bien avec. Et quand tout va mal, tu vas pas bien non plus avec. Parce que nous sommes un. Amen. Et ça, l'église a besoin d'arrêter de ce va-et-vient et de savoir que c'est un positionnement. Oui, dans la mentalité humaine, je cherche toujours ce qui va mieux pour moi. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Waouh, tellement de choses. Déjà, à commencer par 1 Thessaloniciens. On parle des morts et on dit quoi? Que quand Jésus reviendra, qui est-ce qui ressuscite? La Bible, elle distingue parfaitement que ceux qui sont en Christ ressuscitent en premier et qu'ils vont vivre des réalités avec le Seigneur et il y a une autre résurrection, mais c'est beaucoup plus tard. Et ça parle. Donc la croix parle de ces années, parle aussi de cette résurrection quand il viendra. Les textes sont nombreux, mais peut-être je peux vous lire ce texte qui est 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Il est formidable de Paul qui dit « Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. » Et là il est dit « Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. » Écoutez bien le rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume de celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 dit « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. » Le terme est là. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Vous comprenez maintenant? La partie prophétique de ces 6 heures, elle est impressionnante. Ça va durer 3 jours, 3 heures, 3 années. On a déjà parlé du ministère de Jésus. On a déjà parlé de toutes ces divisions, de toutes ces informations qu'on a pu vous donner. Mais un exemple tout bête. Hein? Il y a une prophétie dans Daniel qui est assez intéressante parfois à rappeler, c'est Daniel, chapitre 7, verset 25. Daniel dira ceci, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps de la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant, écoutez bien, 1 temps, 2 temps et moitié d'un temps. » Eh bien, vous savez, ça s'est accompli déjà une fois. Et c'est un reflet de ce qui pourra encore avec un grand leader qui a eu à une époque, c'est Antiochus IV. Il avait reçu d'Antiochus III, son père, un royaume, et c'était un des plus grands, ce fut Antiochus III. Et puis Antiochus IV, je crois que c'est Épiphane, son nom, je peux commettre une erreur là du nom. Eh bien, c'est lui qui va persécuter. C'est lui qui va assujettir le peuple de l'Alliance, et ça va durer 3 ans. Cet assujettissement de 168 avant Jésus-Christ à 165. 3 ans ou 3 ans et demi d'assujettissement jusqu'à ce que vienne une autre délivrance. Et je terminerai avec cette lecture qui est assez édifiante. C'est celle d'Apocalypse, chapitre 11, versets 2 à 3 et 9, chapitre 9 et verset 1 aussi, où il est dit, regardez ça. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, égale 3 ans et demi. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler dans le désert vers son lieu où elle était nourrie, autant des temps et la moitié d'un temps encore. Ça, c'est Apocalypse 12, 14, ça. Vous voyez, 3 ans et demi.
L'autre partie que je vous ai dit tout à l'heure. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le de côté et ne le mesurez pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront le pied la ville sainte pendant 42 mois, égale 3 ans et demi encore. J'accorderai à mes 2 témoins, ça c'est l'Apocalypse 11, à mes 2 témoins, le don de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi, un autre langage pour peut-être 3 ans et demi aussi. Ok, des hommes d'entre les peuples, des tribus et des langues et des nations verront leurs cadavres. Ok, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie viendra. C'est la deuxième partie maintenant. Viendra de Dieu, entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. On est encore dans un positionnement. Alors certains disent, il y a beaucoup d'interprétations sur ces 2 témoins. Moi, j'ai déjà donné cette interprétation selon mon humble avis, sans prétendre que c'est moi qui donne cette vérité. Mais il y a une chose qui est sûre. Je crois qu'en temps difficile, l'Église va aussi se lever. Et un certain, pas une nation, mais un certain Israël aussi se lèvera aussi en se positionnant. Et ils seront des témoins, devront être des témoins dans des temps difficiles. Mais c'est juste, voilà, il y a tellement de choses, je ne rentre pas là-dessus. Je vais vers la conclusion de ce message et je vais simplement m'approcher et je vais vous dire une chose, bien-aimés. C'est intéressant comme nous regardons à la croix. Et nous nous réjouissons de la croix parce que c'est là que Jésus est mort. La croix nous parle du salut de notre âme. La croix nous montre la rédemption. La croix est l'accomplissement des prophéties. Eh bien, ce soir, on a vu que la croix prophétise aussi pour l'avenir. La croix nous montre dans tout ce qui s'est passé que tout est autour de la personne de Jésus. Il est le centre de l'histoire. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le seul par qui on peut accéder au Père. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Et il a dit, il a osé le dire. Aucun dans cette terre n'a dit cette phrase. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus l'a dit. Et tellement de choses qu'on pourrait dire. Oui, la croix est le centre de l'histoire où Jésus était. Aujourd'hui, on ne célèbre pas un Jésus à la croix, mais un Jésus qui est ressuscité. Dans quelques jours, ce sera Pâques. On va célébrer cela, nous rappeler cela. Mais on va se réjouir aussi le dimanche de Pâques, parce qu'on va aussi célébrer sa résurrection. Mais l'histoire n'est pas finie. Jésus n'est pas mort sur la croix et a accompli tout ça et ensuite il a laissé un peuple se débrouiller tout seul. Non, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand le Saint-Esprit me montre toutes ces choses sur les 6 heures qui sont là, il me montre que l'histoire n'est pas finie. Ce n'est que le début. La croix est une fin et un commencement d'une autre fin qui est beaucoup plus loin. Et nous devons être humbles devant le Seigneur. Et la chose que Dieu attend de son peuple, c'est un positionnement avec sérieux, un positionnement d'engagement. Tant que tu continueras à mettre tes projets, tes rêves, toutes ces choses de ta vie avant le Seigneur, comprends que tu rates vraiment le meilleur que tu pourrais avoir avec Dieu. Ne te sers pas de Dieu. Donne-moi ça, donne-moi ça. Laisse Dieu se servir de toi. Parce qu'il te donne déjà sans que tu aies besoin de lui demander. Parce que toi, tu te dis, Seigneur, comme dit Ésaïe, me voici, envoie-moi. Jésus s'est positionné. C'est trop dur, Seigneur. Si c'est possible, que ça passe. Mais que ta volonté soit faite. Fais pareil comme Jésus. Quand tu es dans ton Gethsémane de souffrance, d'épreuve, de difficulté, toi aussi positionne-toi. Seigneur, j'ai envie de lâcher, j'ai envie d'abandonner. Mais ne lâche pas ma main, Seigneur, parce que je sais que ce désir n'est que par la souffrance, la pression, la déception, l'angoisse, la peur. Mais je sais que toi, tu vas venir marchant sur l'eau. Alléluia.
Jésus est venu marchant sur l'eau entre 2h et 6h du matin. Et entre 3h, pardon, et 6h du matin. Et il a commencé à démarrer depuis la terre à 3h, je ne sais pas quelle heure arrivée, mais c'était dans cet horaire-là. Il y avait la tempête. Ils pensaient qu'ils allaient mourir et Jésus est arrivé marchant sur l'eau. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est positionné. Il a dit, moi aussi je veux marcher. Oh, il a eu un moment de faiblesse, mais il a su ce que c'est marcher sur l'eau. Amen. Toi aussi, positionne-toi. Positionne-toi. Choisis le Seigneur parce qu'il t'a déjà choisi. Seigneur, je bénis ton nom. Et je bénis toutes les vies qui écouteront ce message, au-delà de ce que j'ai pu exprimer avec mes pauvres mots. Seigneur, je demande que ton esprit inspire et alimente des vies et des cœurs pour la compréhension, pour l'obéissance, pour le positionnement. Merci Seigneur pour la croix et pour les révélations de ta parole. Merci Seigneur. Merci de bénir ton peuple. Et s'il y a des personnes qui sont dans le doute, ô Seigneur, Esprit de Dieu, s'il te plaît, touche-les pour qu'ils sortent du doute et qu'ils viennent vers la vie en Christ. Au nom de Jésus, je te loue, Père. Amen.